En tout cas, sachez que j'ai beaucoup hésité à faire cette story time là. Je me suis dit, je la fais, je ne la fais pas. Je la fais, je ne la fais pas. Finalement, je vais la faire. D'ailleurs même, jingle. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Il s'agit de Miss Côte d'Ivoire Belgique 2018. Bon, ils ont appelé ça Miss Côte d'Ivoire Benelux. Benelux. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Faut savoir que depuis quelques années, quand ils organisent Miss Côte d'Ivoire à Abidjan, là, ils organisent aussi Miss Côte d'Ivoire de chaque pays européen où il y a le plus de filles ivoiriennes. Histoire que ces filles-là pas défier les filles d'Abidjan. Couché ici, c'était en hiver même, en novembre ou en décembre, en décembre, je reçois un message d'une jeune fille très gentille au demeurant, avec qui je m'entends super bien maintenant, qu'on va appeler Jessica. Voilà, je n'avais pas envie de donner son vrai prénom, du coup on va l'appeler Jessica. Couché, Jessica m'envoie un message: bonjour Kevin Aubin, je suis membre de l'organisation Miss Côte d'Ivoire Benelux, on adore ce que tu fais vraiment. C'est en mai 2018 l'événement et on aimerait que tu viennes, on va t'inviter. Tu vas faire une prestation parce que franchement on adore ce que tu fais ici en Belgique. Je dis ah bon, ça peut ne pas être pas mal ça. Mais bon, j'ai émis mes conditions, j'ai dit ah d'accord, je vais venir. Mais vous me connaissez, il faut te donner genre. Je vais venir mais vous payez mon billet d'avion aller-retour, vous me logez à l'hôtel, ma nourriture vous assurez et on puisse m'en cacher. La fille a dit ah, on n'avait pas prévu tout ça, hein, mais je vais voir avec le comité d'organisation. Déjà même quand elle m'a dit on n'avait pas prévu tout ça, j'ai dit ceux-là ce sont des plaisanteries. Je ne pense pas que je vais continuer à parler avec. Je vais voir 2 mois après, c'est-à-dire en février 2018 si je me souviens bien, elle me recontacte et elle me dit finalement j'ai parlé avec le comité d'organisation, ils sont d'accord pour toutes les conditions que tu as émises. Quelques jours après, elle m'envoie l'affiche de l'événement. Sur l'affiche, il y a mon nom, Kevin Aubin. Mais avant mon nom, il y a un nom, Luxon Pado, Kevin Aubin. Ensuite, et puis, il y avait un nom, je ne sais pas c'était qui après moi, en tout cas. Déjà, même Luxon Pado, je ne savais pas c'était qui. Du coup, j'ai posé la question. Je n'ai pas posé la question à elle, j'ai posé la question à quelqu'un d'autre. J'ai demandé, tu connais Luxon Pado? La personne me dit, mais oui, c'est l'artiste qui a beaucoup de poils sur sa poitrine là. Déjà, même la description m'a fait tiquer. Parce que quand tu demandes à quelqu'un s'il connaît un artiste, c'est pour qu'en fait la personne te dise oui, mais c'est l'artiste qui a chanté telle chanson. Mais Luxon Pado, c'est pas ça. Hein. On te dit pas chanson, il a chanté. Hein. On dit il a beaucoup de poils sur sa poitrine. Donc, moi j'étais allée en vacances à Abidjan en fait, en avril. Du coup, j'ai kiffé mes vacances à Abidjan. J'ai fait 3 semaines, c'était archi bien, c'était la fiesta et tout. Je suis revenu en France. Donc, quand je suis revenu en France, je lui ai envoyé un petit message pour dire coucou, je suis là parce que je suis partie en avril, je suis revenu en mai. Et l'événement c'était le 12 mai. Donc elle me dit ok, du coup est-ce que je peux t'appeler là maintenant pour t'expliquer en fait comment tu vas faire par rapport à ton déplacement. Enfin pour expliquer en fait ce qu'ils ont mis en place pour que je vienne. Je dis ok, il n'y a pas de souci, vas-y appelle. Donc elle m'appelle, elle me dit donne-moi ton adresse, un taxi va venir te chercher. Moi je me sentais plus. J'ai dit que hey, je pensais que j'étais Beyoncé. Je dis ah d'accord, le taxi va venir me chercher, mais il va me laisser à quel aéroport? Orly ou Charles de Gaulle? Elle dit où et puis où? Que aïe? Non, il va venir te chercher pour t'envoyer à Bruxelles ici. Pardon? Hey! C'est vrai que j'ai déjà fait convoiturage pour aller à Bruxelles. Mais c'est pas sur ça, on s'était entendu. Hein? Je me dis oui c'est vrai, tu as raison, mais on a eu des contretemps, on a eu plein de trucs à payer, le budget il est serré, pardon Kevin, fais ça pour le pays, tu sais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En tout cas, elle a su me caresser dans le sens du poil. La partie même où elle m'a convaincu et puis j'ai dit ok ça marche, je suis d'accord. Elle m'a dit en fait bon on va appeler la société de taxi là, Pim Pim Voyage, genre Pim Pim bon chauffeur. Donc elle m'a dit Pim Pim Voyage là. Donc toi ton Pim Pim Voyage, il y aura du champagne, de la musique, franchement ça va être bien, ça va être top. J'ai dit quand j'ai réfléchi, j'ai miroité, j'ai dit musique, champagne. Je lui ai dit ma chérie, moi-même avion je n'aime pas trop. Avion c'est pas trop mon truc. Et puis là j'ai pris avion la semaine dernière, quitté Abidjan pour venir ici. Donc franchement,
La route même c'est bien. J'ai oublié à faire d'avion. Comme j'ai entendu champagne musique, j'ai dit ok oh, envoyez pim pim. Je vais monter dedans. Le jour J, mon téléphone sonne. C'est le chauffeur de pim pim. Je dis ah monsieur vous êtes en bas? Il dit non en fait j'ai eu un contretemps. Est-ce que vous pouvez prendre un Uber pour venir à Porte de quoi là même? Porte de la Chapelle. Genre, je dis je vais prendre un Uber pour venir à Porte de la Chapelle. Il dit ok, je dis ok je vous rappelle. Donc j'appelle Jessica, je dis mais Jessica, ton chauffeur de pim pim là, il dit de venir à Porte de la Chapelle. Moi je comprends pas. Elle dit oui t'inquiète, prends un Uber. On va rajouter ça sur ton cachet, t'inquiète pas. Je dis ok, tant que vous me remboursez mon argent, plus mon cash, et puis vous donnez mon cachet. Il n'y a pas de souci. Je prends le Uber, j'arrive. Vous avez regardé mon incroyable anniversaire, non? Le genre de voiture, ils prennent pour aller faire l'anniversaire là. Je pensais que c'est dedans, j'allais monter. J'ai dit, je me voyais déjà en train de faire les snaps. Hey, maman. Le chauffeur Pim Pim même, il n'était pas là, c'était son collègue. Son collègue Pim Pim aussi. Pim Pim 2. Lui qui m'a appelé, c'est Pim Pim 1. Monsieur, comme c'est vous, l'humoriste, montez devant. On attend les autres. Je dis quel autre, et puis c'est dans quelle voiture je dois monter. Les convoiturages normaux, on prend pour aller à Bruxelles là. C'est dedans haut. J'ai dit que c'est dans ça. Je suis devant, il y a 2 filles qui sont derrière là-bas. Donc on attend que les 3 places du milieu se remplissent. Il y a 2 femmes qui sont venues, une ivoirienne, une camerounaise, et puis un autre monsieur. L'autre monsieur là, lui-même, il partait pas à Miss Côte d'Ivoire Benelux. Il venait prendre son convoiturage pour aller à Bruxelles. Il venait prendre son convoiturage pour aller à Bruxelles. Ils l'ont mis dedans. Chicken, boum. Attends, on dit que champagne de. On dit que musique de. Hey. Je suis dedans. Conducteur là, c'est un Congolais. C'est Kofi Olomide. On est écouté de Paris à Bruxelles. Kofi Olomide. On arrive à Bruxelles et tout. Il nous laisse à la gare du Midi. Jessica arrive, elle me dit Kevin. Elle était toute... Enfin, tu sentais qu'elle était sharp, elle était pressée et tout. Elle me dit Kevin, pardon, viens vite. Je lui ai dit oui, mais calme-toi. Enfin, je viens d'arriver déjà, c'est Pim Pim. Tu m'as fait prendre un Pim Pim. Ouh, mon 8 plus haut. Mon 8 plus God. Non, mon 8 plus red. Merci. À mon hôtel, on arrive au... Le monsieur cherche mon nom, il trouve pas. Réservation, ils ont fait depuis la veille. Il trouve pas mon nom. Finalement, il l'a trouvé. On monte à mon étage. Franchement, c'était pas un 5 étoiles, mais c'était pas merdique. Hein. Non, faudrait pas abuser non plus. Franchement, c'était un petit hôtel bien, douche propre. Voilà, enfin, c'était un petit hôtel. Voilà. Après, elle repart, elle dit, elle revient me chercher et tout. Je lui dis, ok. Donc je lui ai dit j'ai faim là parce que donc elle vient me chercher à l'hôtel, j'étais avec mon pote, elle me stressait Kevin on doit y aller, Je dis mais je n'ai même pas encore mangé, c'est maintenant tu viens d'envoyer la nourriture. Je me suis même pas encore lavé pour dire je vais repasser mes habits pour m'habiller, pour me parfumer. Faut attendre, on doit y aller, t'inquiète pas, il y a une douche dans la salle, il y a des loges, tu vas te laver là-bas et tout. Je lui ai dit ok. On descend, on monte dans la voiture en fait qui va nous conduire. Je suis montée avec mon pote Jessica. Il y avait le chauffeur devant et il y avait une autre youtubeuse dans la voiture que j'adore. J'adore cette youtubeuse franchement. En plus, pour l'avoir connue en vrai, c'est une personne, enfin c'est une fille qui est simple et elle n'est pas prise de tête. Moi je ne lui ai pas demandé si je peux dire son nom. Mais bon, j'ai oublié de lui envoyer un message. Mais on arrive dans ma loge. La loge est archi sale. Je dis que la loge est sale jusqu'à... Et parce qu'en fait, il y a des filles qui se sont maquillées, qui sont habillées là-bas, qui n'ont pas pris le temps de nettoyer. Je ne suis pas en train de dire que les filles qui ont participé au concours Miss Côte d'Ivoire Benelux sont sales. Non, mais je pense l'organisation, enfin le comité d'organisation aurait pu quand même prévoir un service nettoyage après, à chaque fois que quelqu'un utilisait une loge, pour la personne qui allait venir après en fait. Le minimum pour un artiste, un humoriste, c'est le minimum. Respectez le talent d'autrui, quand même. J'ai loupé. Donc dans la loge, je pensais que j'allais avoir du champagne. Hey, c'est 20 €. Une bouteille de vin. On a partagé à 3, moi, mon pote, la youtubeuse. L'animateur et puis l'animatrice de l'événement viennent me voir. L'animatrice, je pense, c'est une animatrice d'Africa numéro 1. Je sais plus son nom, mais c'est ça qui a eu le clash avec José là. Si vous voyez, enfin.
Ils viennent me voir pour dire ouais Kevin tu dois passer maintenant. Je dis maintenant où? Je me suis même pas encore lavé, je suis pas habillée. Ils me disent bah faut y aller, hein, tu dois y aller, hein, tu dois passer là. Il est 20h40, c'est prévu 20h40 pour toi. Je dis monsieur, je suis arrivé dans la loge ici à 20h10, il est 20h40. C'est maintenant. J'ai eu 20 pour boire. Tu entends? Donc scène là, vraiment, je peux pas monter dessus. Donc Jessica même a dit mais il monte pas. Mais Kevin tu montes pas maintenant, tu montes vers 22h, 23h, c'est moi qui décide. Donc lui aussi il dit non, que c'est pas Jessica qui décide, que c'est lui l'animateur et l'autre c'est l'animatrice. Jessica elle est que dans l'organisation, donc c'est pas à elle de décider. Jessica dit si. Elle s'est mise comme ça, bang bang devant lui. Elle dit que si, c'est moi qui décide, Kevin ne passera pas maintenant. J'étais comme ça, je dis que ouais, ça c'est quel genre, c'est quel format d'organisation ça. L'animateur et puis Jessica n'ont pas fini de faire pour eux. On entend un cri là-bas, enlevez les robes. Je dis d'enlever mes robes. Il y a une candidate qui a commencé à pleurer. Non, tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas. La plus vilaine là. Et la fille était vilaine. Non, tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas. En pleurant, tu peux pas. Tu peux pas nous demander d'enlever les robes. Pourtant nos familles sont là-bas, on doit passer. J'ai dit que celle-là. J'ai dit que celle-là dit quoi mieux. Parce que même si toi-même tu portes la plus belle robe de la soirée, toi tu penses que tu peux gagner. C'est ce qu'il a dit dans mon cœur. En fait, la styliste était vexée parce que l'organisatrice, genre l'organisatrice de la soirée qu'on va appeler Tanti Martine, parce que les Tanti Martine, elles sont pas bien. Tanti Martine a contacté la styliste numéro 1 pour qu'elle puisse confectionner des robes pour son événement, Miss Côte d'Ivoire Benelux. Donc la styliste numéro 1 lui a dit, ah Tanti, moi je veux bien confectionner les robes, mais je suis étudiante, donc faut me donner l'argent. Tout ce que je te demande, donne-moi l'argent, je vais payer tout ce qui est matériaux, tout ce qui est tissu pour faire les robes. Moi, je ne veux pas de cash. Donc, Tanti Martine lui a dit, ah, ma fille, franchement, là, je n'ai pas d'argent. C'est le jour de l'événement, j'aurai l'argent. Donc, si tu peux prendre toi-même ton argent pour payer tout ce qui est matériaux, et puis le jour J, je vais te donner, je vais te rembourser. Elle lui a dit, Tanti, c'est l'argent de ma scolarité. Je suis au master. C'est l'argent de ma scolarité. Tanti Martine dit, c'est pas grave, ma fille, je vais te rembourser. Donc, le jour J, styliste numéro 1 dit, Tanti Martine, tu m'as pas encore remboursé mon argent. Tu m'as pas encore remboursé mon argent, puis tu as venu me frustrer pour mettre dessus. Pourquoi? Pourquoi? Tanti Martine dit, ma fille, pardon. Ma fille, pardon. Ma fille, pardon. Elle dit, non, elle n'a encore enlevé mes robes. Non. Non, je sais pas qui allait lui demander pardon. La styliste, là, finalement, elle accepte. Après, moi, je me suis levée, je dis, bon, je m'en vais me laver. Oh. J'arrive dans la douche. Douche, là. Je peux pas. J'ai dit la douche était crade. La douche était trop crade. J'étais choquée, j'avais jamais vu ça. Je suis pas en train de dire que je suis monsieur propre, mais à un moment donné, enfin il y a des limites quoi, je sais pas. En fait les filles se sont lavées là-bas, vous voyez. Et il y avait tellement de personnes, il y avait tellement de candidats, tellement de personnes, même les organisatrices. Elles toutes elles se sont lavées là-bas, donc je me suis lancé chape, franchement. Et je suis ressortie, je suis allée m'habiller. J'ai demandé à faire à repasser. Il n'y a pas eu faire à repasser. La brosse à lisser de la youtubeuse avec qui on était là. C'est sa brosse à lisser, on a pris pour repasser nos chemises. C'est-à-dire si elle n'était pas là, je sais pas comment on allait faire en fait. Je dis c'est parce qu'actuellement elle est à Abidjan, sinon j'allais l'appeler tout à l'heure. Oh, elle allait vous confirmer. Je me suis habillée, je suis montée sur scène. Avant de monter sur scène, je stressais ma race. Comme m'a donné le micro là. Mais dès que je suis montée, je suis arrivée sur la scène. Je regarde devant moi. On m'avait dit qu'on attendait 600 personnes. 80 personnes. J'ai dit que... Est-ce que c'était 80 000? Je suis venue, j'ai fait mon petit truc que j'avais préparé. Franchement, les gens ont rigolé, c'était bien. C'est passé crème. Même s'il y a certains qui ont ri mou. Mais franchement, en tout cas, la table, il y avait une table là. Et ils ont ri jusqu'à... Donc franchement, ça s'est archi bien passé. Je suis descendue, je suis allée rejoindre mon pote et la youtubeuse en question. Je regarde devant moi, je vois que je connais la barman. Je suis descendue parce qu'en étant plus personne ne nous calculait. C'est Jessica seule qui nous calculait, mais elle était occupée franchement. C'était pas de sa faute. Jessica, c'était archi pas de sa faute, mais ça en fait. Je lui ai dit, ah, je veux une bouteille de champagne parce qu'elle était contente de me voir et tout. Elle m'a donné la bouteille. Je suis montée, on a allumé ça à 3. Je suis redescendue, je vais prendre une deuxième bouteille, on a allumé. On dit qui est la miss, on dit le nom de la miss. Voilà, franchement, la fille, elle était fraîche, belle. Donc, je monte sur scène, je fais une photo avec la miss. Ah putain, comment mes yeux étaient archi rouges sur la photo.
Bref, la soirée se termine. Donc je vois Jessica, je dis, c'est comment? Mon cachet. Mon cachet. Mon jet. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, je vais voir Tanti Martine. Je dis, ok. 1 heure de temps après, rien. Je la relance. Je lui dis, Jessica, enfin, je veux retourner à l'hôtel parce que je suis claquée. En plus, demain, je dois rentrer à Paris. Donc, mon cachet. Oh, mon mal en patience, qu'à la vérité triomphe. Toi qui le temps nous dira. Le temps nous dira. Première édition mix Côte d'Ivoire Benelux. Tu as vu Kevin Aubin. Merci. 30 minutes après, elle me dit, Kevin, tu peux venir s'il te plaît? Je dis, ok. Moi, je suis content, je m'en vais prendre mon argent. J'arrive à me conduire vers Tanti Martine. Tanti Martine me dit, hé l'artiste, hé, je sais même pas où je vais me mettre. Je sais pas où je vais me mettre. J'ai perdu dans la soirée là. J'ai perdu ticket là. 700 € seulement. Soirée, tu as vu là. Tout ce que j'ai récolté, c'est 700 €. Je sais pas, je sais pas. Que vraiment, faut attraper ça là. La semaine prochaine, on va te contacter pour te donner le reste. Ah, les noirs. Ah, les blacks. Je sais que la go, elle est plus âgée que ma maman. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas elle qui m'a contacté, c'est Jessica qui m'a contacté. Donc, moi, je repars vers Jessica. Je dis, mais Jessica, c'est quoi tout ça en fait? Enfin, c'est quoi tout ce bordel là? C'est quoi tout ça? La meuf m'a donné la moitié de mon cachet. Hein? Si je savais, moi au moins, on m'a donné la moitié de mon cachet. La styliste là, la styliste qui disait qu'on a qu'à enlever ses robes là. Hey! Elle vient me voir dans la loge. Elle dit, Kevin, j'ai dit oui. Elle dit, la femme a tapé. Je lui ai donné la moitié de mon cachet. J'ai dit, et toi, elle dit, voici ça. Elle m'a donné 100 €. 100 €, je lui ai dit, c'est élargir ma scolarité. Elle m'a donné 100 €. Elle a commencé à dire que la soirée n'a pas marché. Elle a commencé à pleurer pour me donner. Elle a commencé à dire que son mari va la divorcer. C'est mal connaître la styliste. Le lendemain, sur la page officielle de Miss Côte d'Ivoire Benelux, la styliste là allait mettre en bas de toutes les photos des Miss. Tanti Martine, mon agent. Ah, c'est Pim Pim Voyage, je reprends pour venir. Maintenant, cette fois-ci, c'est quelques Miss qui vivent à Paris. Parce qu'il faut savoir que la majorité des Miss vivaient à Paris. Elles ne vivaient pas à Bruxelles ni en Belgique. Elles vivaient à Paris, la majorité. Donc, c'est 2 ou 3 filles de Paris qui sont dans la voiture. Non, 2 filles. Oui, 2 filles qui sont dans la voiture. Les filles là ont expliqué en fait qu'à chaque fois qu'elles partaient à Bruxelles pour faire les répétitions, parce que Miss Côte d'Ivoire, enfin, un concours de Miss, on fait des répétitions en fait. À chaque fois qu'elles partaient à Bruxelles pour faire les répétitions là, c'est elles-mêmes leur argent pour payer le covoiturage, elles-mêmes. Et quand elles ont fini Miss hier là, même un petit bonbon, elles n'ont pas eu. Vous savez, quand on fait Miss Côte d'Ivoire à Abidjan, les Miss déchues là, on leur donne au moins 100 000 et un morceau de pagne, un truc comme ça, 100 000 francs et un morceau de pagne. Les filles là, elles disent que même cré-cré, elles n'ont pas eu. Tanti Martine en question, de ce que j'ai entendu, on lui a retiré Miss Côte d'Ivoire Benelux parce que c'est parce qu'en fait le jour de l'événement, il y a un monsieur du Comici qui était là, j'ai oublié son nom. Après Miss Côte d'Ivoire Benelux, il allait en Italie pour faire Miss Côte d'Ivoire Italie. Le même monsieur là, le jour de son départ, elle devait aller le chercher à l'hôtel. Tanti Martine ne s'est pas pointée à l'hôtel. Elle ne s'est pas pointée à l'hôtel. Le monsieur là s'est démerdé pour quitter Belgique pour aller en Italie. Donc il a dit qu'il n'y aura plus Miss Côte d'Ivoire Benelux. Et même s'il décide de faire une autre édition, en tout cas, elle ne sera plus chargée de l'organisation. Donc elle sera... Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat. Bisous mes chéris.